C'est en 2014 que Eramet Grande Côte ex-GCO a démarré l'extraction de 4 types de sable minéralisé le long de la côte atlantique. Il s'agit du zircon notamment. Cette année, cette plus grosse mine de l'Afrique de l'Ouest à cheval entre Thiès et Louga vise une production de 900 000 tonnes de concentré et 7 à 800 000 tonnes de produits finis. Frédéric Zanclan, directeur général de Eramet Grande Côte. Aujourd'hui, en termes de concentré, ce qu'on appelle le HMC, on vise une production cette année au-delà des 900 000 tonnes. En termes de produits finis, on serait aux environs de 700 800 000 tonnes de produits finis qui regroupent le zircon, l'ilménite, le coxène et le rutile. La mine étant itinérante, l'exploitation a nécessité le déplacement de plus de 3000 personnes qui se trouvaient dans l'emprise. Ces impactés sont réinstallés dans 4 villages dont Fouta, Diogo et Djoumel. Diariba, déplacée à Médine, avait une ferme agricole dans son ancien village. Elle a tout perdu, nous dit-elle. La compensation financière ne lui a pas permis de gagner sa vie comme avant. Après Médine, nous nous sommes rendus à Fouta. Ici, c'est au total 86 maisons qui ont été construites par Eramet Grande Côte, selon le chef de village, Ibrahim Abba. Le chef de village a ensuite salué le respect des engagements de l'entreprise avant de revenir sur les attentes des populations. Dans ces villages désimpactés, le manque d'emploi des jeunes pose aussi problème. À Fouta, par exemple, seuls 6 jeunes travaillent à la GCO, selon Aliou Gawane. 6 personnes ont fait 6 personnes ont fait liggéey sur ñu té bëggu nañ ko wax dëgg yàlla di xalé yi dem ci benn yi dugg ci environnement bi defaraat ci àll ba. Dans les villages désimpactés, c'est des panneaux solaires qui sont installés dans les habitations. Nombre d'entre eux ne sont plus fonctionnels. La qualité de l'eau reste aussi à désirer. Sur la qualité de l'eau, Eramet Grande Côte a tenu à faire des précisions et apporter un début de solution. Ce problème d'eau est relatif à la nappe parce qu'aujourd'hui, dans cette zone, dans la zone où on opère, la nappe phréatique est très chargée en fer, donc ce qui amène une turbidité de l'eau. Et ça, nous, quand on l'a identifié, nous avons mis en place un programme, bien que c'est relatif à la nappe, hein, nous avons mis en place un programme de remise en état du réseau d'adduction d'eau qui est en cours, qui seront livrés au plus tard fin août, qui va régler ce problème de turbidité de l'eau. Dans les villages des déplacés, en plus des habitations, des lieux de culte, des écoles et des postes de santé sont aussi construits. Après les villages des impactés, nous avons fait cap sur la mine située à Lompoul dans la région de Louga. Ici se fait la première séparation du minerai à l'état concentré. Cher Ahmed Tidiane Cissé, opérateur de la salle de contrôle, nous explique le processus d'extraction du zircon, du locoxène, de l'ilménite et du rutile. Ok, on est sur la mine, ce qu'on appelle, on est au niveau de WCP, là où la toute première séparation se fait. Comme on dit ici, on ne parle pas de zircon pour le moment, on parle de la matière première qu'on appelle le HMC, le Heavy Mineral Concentrate, c'est-à-dire le minerai à l'état concentré. Donc si vous regardez tout juste derrière vous, vous avez un bateau ou bien une drague. Donc il est équipé d'une lance à eau qui, comme on dit, abat le sable. Et ce sable-là, une fois abattu, a la forme d'une pulpe. Et devant, il y a ce qu'on appelle un cutter, c'est une forme de suceuse qui l'aspire et qui l'envoie via un tuyau au niveau de l'unité de séparation qui est juste derrière.
Cette opération ne nécessite aucun produit chimique. Seule l'eau provenant de la nappe profonde est utilisée avec un système de recyclage. Il n'y a pas de pollution au niveau de cette nappe phréatique-là. Parce que comme on dit, c'est de l'eau. S'il y avait des intrants chimiques, on dira du moins, mais il n'y a aucun intrant chimique. Eramet Grande Côte a réhabilité et restitué 85 hectares à l'État du Sénégal. Près de 1000 hectares sont prêts à être restitués cette année, a affirmé le superviseur de la réhabilitation, Mamadou Diop. Aujourd'hui, plus de 2300 hectares ont été exploités avec, par exemple, une restitution de plus de 950 hectares qui sont exploités, réhabilités entre 2015 et 2018, sans compter les 85 hectares qui sont restitués en 2022. Eramet Grande Côte ex-GCO est une entreprise de droit sénégalais qui emploie près de 3000 personnes, dont 98% sénégalais. En termes de contenu local, l'entreprise minière a fait des achats dans le pays pour un montant de 253 milliards entre 2021 et 2024. Malgré sa politique de transparence, des interrogations et des inquiétudes sont toujours suscitées par les impactés.